Comment perdre du poids sans se priver? Je vais te partager 5 astuces qui sont scientifiquement prouvées. Ici Alcucovic, j'aide et j'accompagne les femmes tout comme toi peut-être qui sont en manque de temps à retrouver la ligne, à faire en sorte que quand tu te regardes devant le miroir le matin, tu te sentes fier de toi, tu te sens belle. Et aujourd'hui tu te poses cette question, voilà, t'aimerais t'affiner, t'aimerais te sentir mieux et avoir plus d'énergie, perdre du poids, mais tu veux surtout pas te priver, surtout pas te frustrer et te contraindre, et c'est tout à fait normal. C'est pour ça que je vais te partager ces 5 astuces qui vont t'aider, et pas que maintenant, mais pour le reste de ta vie, tu vas voir. Avant d'aller plus loin, juste en dessous, dans la description, tu peux cliquer, j'ai mis en place un lien pour toi où tu vas avoir accès à un challenge de 7 jours sport qui est totalement gratuit. Dans ce challenge, on fait du sport ensemble, 10 minutes par jour, on transpire, je le fais avec toi, on brûle des calories, mais surtout, tu rejoins une communauté de plus de 50 000 femmes. En ce moment même, tu vas voir, tu vas rejoindre le groupe, bonne ambiance assurée, motivation, positivité et tout le monde se pousse vers l'avant. Maintenant, note les différentes astuces que j'ai mis en place. La première, c'est que elle va englober un peu tout ce que je vais dire derrière. J'aimerais que, s'il te plaît, tu lâches le fantasme de penser qu'il va être possible de t'affiner en mangeant n'importe quoi. Aujourd'hui, on sait comment perdre du poids. Aujourd'hui, je sais comment te faire perdre du poids et je te le dis, si tu ne respectes pas certains principes au niveau calorique, des macronutriments, de la source des aliments que tu vas consommer, tu ne vas pas réussir à t'affiner. Donc, on peut manger des choses en excès, on peut se faire plaisir sans aucun souci, sans être dans la frustration, mais il faut connaître certaines règles de base et je vais te les rappeler dans cette vidéo. Deuxième chose, c'est de manger lentement. Si tu ne veux pas te priver, il faut que tu manges lentement. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que souvent, quand on se dit, voilà, je pars pour faire quelque chose de light, de tranquille, eh bien souvent, on va un petit peu dans l'excès. Mais le fait que tu manges lentement, eh bien ça va te permettre déjà de mieux apprécier ce que tu es en train de manger, d'être dans la pleine conscience, de mâcher, de mastiquer, de sentir le goût. Et en fait, ça va envoyer un signal beaucoup plus rapidement de ton estomac à ton cerveau en disant « c'est bon, je suis rassasié ». Donc, ça va t'éviter l'excès calorique, ça va t'éviter les grignotages en excès, les envies d'aller craquer sur quelque chose. Et d'ailleurs, les études l'observent, je t'en ai mis une, c'est que une étude, en fait une méta-analyse de 23 études différentes a montré que les personnes qui mangeaient rapidement avaient tendance à prendre davantage de poids que ceux qui mangeaient lentement. Je te mettrai l'étude en description si tu veux aller la voir, et d'autant plus que en fait, le fait de mâcher, la mastication, envoie des signaux au cerveau de satiété. Donc, à différents niveaux, ça va être super intéressant de profiter de ce repas et en y allant tranquillement. Peut-être que de ton côté, tu manges super rapidement et du coup, ça va te parler et ça va être un peu un challenge. Donc, la recommandation que j'ai, et d'ailleurs ma mère s'il regarde cette vidéo peut-être mange super vite et régulièrement, je lui dis de prendre son temps. Surtout qu'elle est à la retraite et peut-être c'est pas ton cas, mais essaye de te caler à la personne la plus lente de la table. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi parce que je mangeais également plutôt rapidement et ça m'a aidé justement à prendre le temps, à poser mes couverts, regarder où sont les autres et moi, j'y allais encore plus lent, du plus lent. Troisième conseil que je te donne, que tu peux appliquer, c'est de manger en priorité tes protéines et tes légumes pour faire place au reste des aliments. Et les études le montrent clairement, c'est que augmenter la part de protéines de 15% à 30% permettait à des participants, donc là il y avait, permettait aux participants de manger 441 calories de moins dans leur journée et permettait une perte de poids de 11 pounds, donc c'est plus ou moins de 5 kilos, un peu 4, en 12 semaines. Juste parce qu'ils avaient augmenté leur part de protéines. Ça ne veut pas dire rentrer dans un régime hyper protéiné où tu vas manger que ça, comme les régimes du camp. Non, non, pas du tout. Là, ça peut être contre-productif. Mais l'augmenter un petit peu, ça va que être bénéfique pour toi. Donc, par exemple, ajouter des œufs, rajouter un peu plus de poulet, rajouter un peu plus de dinde, peut-être prendre un peu plus de fromage blanc, peut-être des shakers protéinés si ça te tente et si tu n'as pas beaucoup de temps. C'est une solution qui va te permettre. D'autant plus, je parle de légumes parce que les légumes sont sensationnels. Ils vont t'apporter plein de nutriments essentiels, plein de vitamines. C'est gorgé d'eau, c'est gorgé de fibres alimentaires. C'est énormissime d'un point de vue santé, mais il faut que tu consommes et tu trouves une manière de consommer tes légumes si aujourd'hui tu as des difficultés à manger. Tu ne sais pas à quel point ça a un impact direct et indirect. Essaye de commencer. Souvent, le plus dur, c'est le premier pas. C'est le premier pas, se dire, allez, je vais y aller, je vais essayer d'expérimenter. Et tu vas voir qu'au bout d'une semaine, tu commenceras déjà à prendre l'habitude. Tu verras que tu aimes bien ce type de légumes avec ce type de sauce et ça rentrera dans tes habitudes. Donc, aie toujours ça à l'esprit de consommer au moins ces 2 aliments à chaque fois. Et en fait, dès que tu as consommé ça, derrière, tu peux manger ce que tu veux, entre guillemets, sans te priver. Mais la règle, c'est mes protéines et mes légumes d'abord.
ok, puisque je ne l'avais pas précisé d'ailleurs. Quatrième plutôt, c'est de manger ma chère. C'est de manger. En coaching, je vois trop de filles qui viennent me voir et qui mangent rien du tout. Je comprends aujourd'hui que peut-être par le passé, tu as voulu bien faire, tu as voulu tellement t'engager dans ton objectif que tu as diminué tes portions fortement. Mais aujourd'hui, si tu ne veux pas te frustrer et si tu fais une activité physique en plus, tu dois manger. Tu dois apporter ton organisme ce dont il a besoin parce que, en fait, il a besoin de ressources nécessaires pour aller brûler des graisses. S'il n'a pas de ressources, s'il n'a pas d'oligo-éléments, s'il n'a pas de vitamines, s'il n'a pas tout ça, s'il n'y a pas une homéostasie dans le corps, il ne va pas avoir les outils nécessaires pour aller brûler repas après repas. Il va être, si tu veux, comme si tu te mettais une balle dans le pied. Donc, tu vas avancer, mais lentement, tu vas stagner, tu vas tomber, tu vas te relever. Donc, vaut mieux tout lui apporter et faire les choses correctement. Ensuite, cinquième des éléments, avoir des journées de triche. Les journées de triche, j'en ai pas régulièrement sur la chaîne, je fais juste un petit aparté, c'est le fait de apporter pendant une journée donnée, 24 heures, manger un peu ce qu'on veut. D'une part, ça va t'aider justement à ne pas te priver, te faire un bien-être psychologique, mais d'autre part, ça va te permettre de éviter la stagnation. Ça va te permettre d'anticiper la stagnation même et de manger un peu ce que tu veux sans te priver, sans rentrer dans l'excès. La journée triche, ça ne consiste pas à manger des burgers ou de manger des crêpes au Nutella, mais ça consiste à se faire plaisir. J'ai envie d'une pizza. Allez, pourquoi pas, mais durant cette journée. Et en fait, en ayant cet équilibre où j'ai une partie sérieuse, comme je t'ai évoqué durant le premier point, on fait les choses de manière cadrée, mais à côté, je me permets certains écarts où je ne me prive pas. Là, c'est vraiment le combo gagnant qui va te permettre de continuer sur la durée et tu vas voir que tu pourras continuer ta perte de poids pendant 3 mois, 4 mois de manière qualitative. Peut-être que tu as 20 kilos, tu souhaites perdre 30, tu vas y arriver sans aucun problème. Ensuite, donc on est arrivé à la cinquième, mais il y en a une sixième que je t'ai notée, qui est de faire un sport efficace. Pourquoi ? Parce que si tu fais un entraînement brûle-graisse, ça va être super intéressant dans la mesure où ton corps va pouvoir encaisser de manière beaucoup plus simple les excès que tu vas pouvoir avoir. Parce qu'en faisant un sport qui est efficace, ton métabolisme va être plus grand, ton corps va avoir plus de capacité à brûler et donc tu pourras te permettre un peu plus d'écart. Ça ne veut pas dire encore une fois n'importe quoi, mais c'est ça l'idée. Et d'autre part, faire du sport, ça permet de stabiliser la glycémie, ça va te permettre à plein de points de vue, un peu comme les légumes, de te sentir mieux, d'évacuer le stress et plein de choses qu'on ne voit pas forcément mais qui agissent dans le corps. On ne peut pas mentir à notre corps. Je répète, tu ne peux pas mentir à ton corps. Tu fais du sport, tu vas ressentir les bénéfices, ça va être à l'intérieur de ton corps. Tu vas faire de la méditation, tu vas avoir des effets bénéfiques. Tu vas lire des bouquins, tu vas t'instruire et ce que tu es en train de faire dans cette vidéo, ça va avoir des effets bénéfiques et ça l'est peut-être déjà. Donc, félicite-toi déjà pour ce que tu as mis en place. Félicite-toi d'être encore sur cette vidéo et de regarder puisque là, je sais qu'il y a déjà 60% qui sont partis parce qu'elles voulaient tout de suite et peut-être une méthode miracle. Il n'y a pas. Il y a des principes qu'on peut appliquer. On les suit, mais il faut quand même suivre une ligne directrice. Donc, juste en dessous, je te mettrai le challenge de 7 jours justement que tu vas pouvoir faire afin d'encaisser encore mieux ton objectif que tu es en train de mettre en place. Et juste en dessous, ça serait bien que tu nous partages peut-être si tu as des questions ou peut-être si tu as des astuces de ton côté qui te permettent d'ajouter ça sans te priver. Je sais que j'en ai partagé pas mal sur la chaîne YouTube, donc peut-être que tu t'en es inspiré. Mais ça, comme ça, on a plein d'astuces en dessous de cette vidéo. Moi, je te dis à très vite, ma chère combattante, et n'oublie pas, ne lâche rien dans ce que tu fais. Ciao!